Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Aujourd'hui c'est une vidéo rapide parce que j'ai un message canalisé à vous faire passer. Je vous fais un très rapide contexte et ensuite je vais vous dire un petit peu les points qu'on va aborder et je vous donne le message. Alors, j'ai traversé des énormes difficultés financières ces 3-4 derniers mois parce que j'ai eu un litige avec mon employeur. J'ai refusé d'aller travailler pour manifester mon mécontentement et faire valoir mes droits. Et du coup, je me suis retrouvée sans salaire pendant je sais pas combien de temps. Là, c'est toujours pas encore fini, mais ça devrait bientôt se régler. Mais voilà, j'ai traversé des gros problèmes financiers et au bout d'un moment, je me suis réveillée un matin, j'étais un peu au bout de ma vie. Très honnêtement, ça n'allait plus du tout. J'étais inquiet, j'étais stressé, j'étais anxieux. Je me suis réveillée et j'ai fait une crise de larmes, genre je me suis mis à chialer, ça allait plus du tout. Mais c'est pas grave, on va dire, parce que j'ai acquéri beaucoup d'outils qui me permettent de faire face à ces sentiments extrêmement négatifs. Donc voilà, je me suis laissé pleurer, je me suis soutenue pendant ce moment-là, et dès que j'ai eu fini de pleurer, j'ai eu ce téléchargement qui m'est venu. Genre vraiment, c'était extrêmement insistant, ça voulait pas s'arrêter de venir, genre les phrases me venaient. Je l'ai enregistré sur mon téléphone et aujourd'hui, je vais vous transmettre ça. On va donc parler de colère collective, action collective par rapport aux situations dans le monde, et par les situations, je parle de ce genre d'événements. On va parler aussi rapidement pouvoir d'achat et révolution collective. Du coup, à travers cette expérience que j'ai vécue et que je suis encore un peu en train de vivre, je me suis rendu compte que j'ai tout perdu parce que je voulais faire valoir mes droits, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant. Et c'est ce qui est en train de se passer pour le collectif. J'ai vécu cette expérience, je pense, parce que j'avais besoin de voir et de comprendre que c'est possible, que c'est faisable, et de pouvoir transmettre ce message au collectif. Là, actuellement, vous voyez bien, dans le monde, il se passe des dingueries, genre vraiment des énormes dingueries. Encore une fois, ce genre d'événement, les gens souffrent, les gens pleurent, et même dans des pays occidentalisés, vous avez bien vu, on perd énormément de pouvoir d'achat. Le climat politique devient de plus en plus facho, droite, voire extrême droite. C'est un monde bizarre, c'est un monde assez étrange, mais surtout, l'énergie, en fait, pour moi, est restée stagnante beaucoup trop longtemps. Et c'est pour ça que là, collectivement, on est tous en train de perdre énormément de choses. Parce que si tu veux, comment dire, ça fait plein de fois, ça fait longtemps déjà que je vous parle de capitalisme et plus particulièrement d'anticapitalisme parce que voilà, sachez-le, je suis extrêmement anticapitaliste. Le problème, c'est que l'un des meilleurs outils du capitalisme, c'est de nous faire croire que soit c'est normal, soit il a toujours été là, soit qu'on ne peut pas s'en sortir, que si on essaye de créer autre chose que le capitalisme, il n'y a pas d'autre option. Mais si, en fait, genre c'est un mensonge, évidemment, c'est une technique de manipulation pour qu'on reste docile. Et on est resté docile pendant les 200 dernières années. Enfin, il y a eu beaucoup de ces années qui ont été utilisées pour mettre en place certaines choses. Mais là, aujourd'hui, c'est l'heure de bouger. C'est l'heure que ça change. C'est l'heure que ça se transforme parce que énergie stagnante, c'est la mort de quelque chose. La humanité, en règle générale, si on ne bouge pas, si on n'avance pas, si on ne fait pas changer les choses, c'est la mort en fait. Forcément, on va finir par se casser la gueule. J'ai donc reçu ce message de il faut bouger, quitte à perdre quelque chose pour faire valoir ses droits et pour faire valoir son humanité, parce que c'est exactement ce que j'ai fait au travail. J'attendais un événement particulier qui n'est pas venu, et du coup j'ai décidé moi-même de faire bouger les choses en sacrifiant ma sécurité pour pouvoir faire bouger l'énergie et pour pouvoir déclencher quelque chose. Parce que si j'étais juste restée à attendre, je serais encore en train d'attendre là actuellement, alors que ça a commencé, ça va bientôt faire 1 an que ça a commencé cette histoire. Non, en vrai, j'exagère, je pense que ça doit faire 6 mois, mais bref. Donc il y a ce côté perte collective. Si c'est pas nous qui déclenchons un changement, il va y avoir des événements forcément qui vont créer du changement. Je suis sûre que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà une personne qui est dans un mouvement de spiritualité, une personne même qui est religieuse, vous l'avez déjà vu dans votre vie, quand vous commencez à trop vous complaire et à trop rester stagnant, à ne plus bouger, à ne plus chercher à faire bouger, améliorer les choses, il va forcément se passer un événement très dramatique qui va faire changer les choses. Pour ceux qui lisent le tarot, c'est la carte de la tour, la numéro 16. C'est ce moment-là où genre t'es trop sur tes appuis et tout, bam, on arrache le tapis de sous tes pieds pour que ça commence à bouger. Pour moi, il y a une différence très claire entre le désespoir et la complaisance. Et c'est aussi ce que j'ai reçu encore une fois dans ce téléchargement spirituel. Je sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça en vrai, mais j'en ai souvent. Pour moi, le désespoir, c'est le moment où il y a absolument plus d'espoir. C'est le moment où il y a plus rien à faire. C'est le moment où on a vraiment, littéralement, au plus profond de soi-même, l'impression qu'on ne peut plus s'en sortir. C'est dans les moments de désespoir qu'il y a des personnes qui pensent même à terminer leur propre vie parce qu'il y a plus de perspective. Genre, le fait de ne plus exister paraît même plus souhaitable que de continuer à exister tel que l'on est actuellement parce qu'on n'a aucune perspective d'avenir. Au contraire, la complaisance, c'est le fait, effectivement, pour moi, d'être en mode ah, je suis triste, ah, ça ne va pas, ah, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde, ah, l'humain est tellement mauvais, ah, mais où va l'humanité, où va le monde? Et pour moi, ça, c'est pas la même chose que d'être vraiment désespéré.
Il y en a plein d'entre nous qui sont anxieux, qui sont tristes, qui sont insécures, qui se sentent absolument pas bien, qui ont peur de l'avenir et c'est totalement normal. Par contre, dire que on est désespéré et qu'on n'a plus envie de se battre, ça pour moi c'est une excuse parce qu'il y a évidemment plein de choses à faire pour changer les choses. Aïssa, au montage, ici, je tiens bien à préciser que quand je parle de c'est une excuse, je parle bien de l'expérience collective et de la réaction face aux événements qui sont en train de se passer dans le monde et bien évidemment pas des personnes, des expériences personnelles de gens qui peuvent se retrouver face au désespoir. Voilà. L'humanité, c'est nous. Moi, je suis l'humanité. Toi, tu es l'humanité. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et celles qui ne regarderont pas cette vidéo sont l'humanité. Si on dit où va l'humanité, l'humanité, elle va là où on décide de l'emmener, en fait. C'est nous, l'humanité. C'est pas une entité qui a sa propre volonté ou quoi. C'est composé de milliards d'individus qui peuvent décider de la trajectoire qu'on prend en tant que collectif. C'est pour ça que moi, je veux plus entendre de l'humain devrait mourir. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là. Je vous les mettrai ici à l'écran. Sinon, je vous mettrai la miniature sur l'écran pour que vous puissiez voir et aller regarder ces vidéos-là, mais je ne veux plus entendre de l'humain devrait mourir, ce serait mieux si les humains n'étaient pas là, oh mais où va l'humanité et tout, genre, il y a toujours eu des choses horribles dans l'humanité, il y aura encore des choses horribles dans l'humanité, il y a actuellement des choses horribles dans l'humanité, c'est normal. Mais prenez pour exemple ce qui se passe on a cet exemple avec le pinkwashing par exemple, où des personnes utilisent le fait que les lois de ce pays soient anti-LGBT pour dire oui, les personnes queer qui soutiennent ce pays-là ne devraient pas le faire parce que si vous alliez dans ce pays, vous mourriez, vous seriez tués. Qu'est-ce que je raconte? Cet argument, c'est de la D parce que déjà de 1, le gouvernement ne représente pas forcément le peuple. On peut le voir ici aujourd'hui en France, vous voyez bien les lois qui sont passées. Est-ce que vous trouvez que ça vous représente? Mais aussi, même s'il y a des personnes dans cette nation qui peut-être suivent ces opinions et qui pensent que les LGBT ne devraient pas avoir le droit de vivre, ça veut pas dire qu'on a envie que le peuple tout entier meure et que ce soit normal et qu'on normalise la violence faite à un peuple tout entier basé sur un nettoyage ethnique. Bah, c'est exactement la même chose pour l'humanité en fait, genre. Et effectivement, il y a des gens qui sont absolument affreux. Il y a des gens qui sont vraiment, genre, honnêtement, pour être quelqu'un qui a beaucoup traîné sur Internet, genre, dans mon adolescence, dans les parties un peu sombres, en mode edgy, les crimes, les choses très très sombres de la psyché humaine et tout. Je sais qu'il y a des horreurs qui existent dans l'humanité, mais ça veut pas dire que, genre, il faut s'asseoir comme ça et puis laisser voir les choses et tout en mode, et puis commenter en mode genre, ouais, c'est vraiment pas ouf, c'est pas bien les humains, où est-ce qu'on va les humains? Mais fais quelque chose, décide. Bouge-toi, dis quelque chose, je sais pas. Oh. Encore une fois, j'ai traversé cette épreuve que le collectif va devoir traverser. Je suis pas le seul, il y a plein de gens qui l'ont traversé. Hein. Je dis pas que je suis absolument un pionnier dans le domaine de la maltraitance au sein d'une entreprise, bien évidemment. Mais c'est cette expérience qui m'a permis de recevoir ce message que je vous transmets aujourd'hui. Là, soit on décide nous-mêmes de tout péter, par exemple. Je vais pas dire tout péter parce que j'ai pas envie qu'après on utilise ma vidéo et tout pour dire ouais, Aïssa il a incité à la haine et tout, genre c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais par exemple, si aujourd'hui, demain, toute la nation de la France, les 67-66 millions de personnes qui constituent le peuple français ont décidé tous de ne pas aller travailler pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant un jour, pendant un mois, je peux vous dire que le gouvernement, il aurait pas d'autre choix que d'écouter ce qu'on lui dit, tu vois. Donc c'est pour vous dire, il y a des solutions. C'est juste qu'on n'est pas suffisamment organisé et qu'on n'est pas suffisamment préparé à le faire. Mais là, c'est ce qu'il va falloir faire dans les prochaines années, les prochaines décennies et tout, créer des fonds solidaires. Je sais pas exactement quelle forme ça doit prendre, mais je pense on peut commencer par des fonds solidaires pour pouvoir soutenir des gens qui vont faire ces actions fortes de montrer son mécontentement au gouvernement. Demain, genre, la raison pour laquelle on peut pas tous faire grève comme ça, c'est qu'on a besoin d'argent pour vivre, tu vois. Mais si demain, par exemple, tu décides de plus aller au travail et qu'il y a des gens qui peuvent t'aider à survivre sans que tu aies à aller au travail, eh bien, tu pourras le faire. Le message, il va passer et tu seras prêt à perdre quelque chose parce que tu sais que derrière, il y a ta communauté qui te soutient. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de la communauté, bordel! Vous croyez que j'ai fait comment pour survivre pendant ces 4 mois sans aucun salaire, avec ma force, avec mes prières? C'est ma communauté qui m'a aidé, c'est les gens qui m'ont aidé autour de moi pour que je puisse continuer à survivre pendant que je fais savoir mon mécontentement à mon employeur. Maintenant, c'est à nous aussi, collectivement, d'être capables de faire la même chose. Si on ne décide pas par nous-mêmes d'abandonner quelque chose, d'abandonner un certain confort, on n'aura jamais la libération en fait. Je sais que c'est dur et qu'on a tous peur de perdre quelque chose parce que on est déjà dans des situations de pauvreté, d'insécurité, de précarité extrêmement difficiles. Je suis pas en train de blâmer qui que ce soit d'avoir rien fait. Moi-même, pendant des années et des années, j'avais déjà entendu ce qui se passait un petit peu dans ces pays-là encore une fois, mais je l'ai pas
j'ai pas calculé plus que ça parce que j'étais comme tout le monde perdue dans mon petit quotidien, dans mes études à l'époque, je me suis pas renseignée plus que ça et tout. Mais aujourd'hui qu'on a cette chance, encore une fois, genre, pas une chance, mais vas-y, les choses ont escaladé d'une manière qui fait qu'on ne peut plus les ignorer aujourd'hui. C'est une chance, entre guillemets, de pouvoir se pencher à nouveau sur ce sujet-là et de pouvoir à nouveau faire preuve de solidarité et d'humanité les uns envers les autres. Je disais donc, c'est normal d'avoir peur de perdre quelque chose. On a déjà tellement peu. Mais en fait, ce dont les gens n'arrivent pas à se rendre compte, c'est que avec le capitalisme, genre, c'est un des designs du capitalisme qui fait que aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez plus grand chose. Vous avez bien vu, avec le Covid, les marges des entreprises, comment est-ce qu'elles ont explosé. Elles ont complètement explosé. Genre ça, c'est pas normal. On parle pas des bénéfices qui leur servent à rembourser les taxes, le coût de production, le coût de transport et tout, blablabla. On vous parle de la marge, genre ce qui va dans la poche après des patrons, des actionnaires et tout. Mais ça, c'est un des designs du capitalisme. C'est pas genre le monde va mal et tout. Genre le monde va exactement comme il était censé aller depuis qu'on a décidé d'installer le capitalisme. J'ai réussi à prononcer cette phrase malgré mon bégaiement. Putain, félicitez-moi. Mais oui, c'est dur. On a déjà tellement peu. On a peur de perdre encore plus. Mais en fait, genre, si on décide pas nous-mêmes d'abandonner quelque chose et d'abandonner une partie de notre confort, c'est l'univers, c'est le monde, c'est le système qui va nous le prendre. Est-ce que tu as envie de te préparer à perdre quelque chose volontairement ou est-ce que tu as envie que ça te tombe dans la gueule quand t'es pas prêt, quand t'as rien, t'as aucun filet de secours? Et je vous le dis, je le sais, j'en suis sûre, dans les prochaines années, on va perdre énormément de choses. Pensez juste au fait que, par exemple, dans ce pays-là, genre, notre système tout entier est basé, genre, en énorme partie sur les richesses que ce pays contient. Le cobalt, le coltan qui nous servent à faire nos ordinateurs, nos tablettes et qui sont extraits au prix d'esclavagisme et de meurtre et de guerre et de déstabilisation politique. Notre système tout entier est bâti sur ça. Comment est-ce qu'on va libérer ce pays et en même temps garder notre confort? On peut pas genre dire ouais voilà j'ai envie que eux ils soient plus réduits en esclavagisme mais j'ai quand même envie d'avoir mon prochain iPhone à 1500 balles. Je sais même plus combien est-ce que ça coûte les iPhones actuellement, c'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter ces jeux, genre vraiment je peux pas, c'est trop, ça m'attrix trop cette entreprise là. Le système et le monde vont forcément changer, ça va pas continuer comme c'est actuellement. Quel que soit le mouvement qu'on a envie de créer après et tout, ça ne peut plus continuer comme c'est actuellement. Qu'est-ce qu'on va créer après? Comment est-ce qu'on va faire pour survivre aux changements qui sont déjà en train d'être mis en place? Waouh! Dur à prononcer tout ça. Plus je suis agitée et plus je bégaye, genre, mais là, je ressens trop c'est cette envie d'être en mode, mais il faut vraiment que ça change, il faut vraiment que ça bouge. On va souffrir, franchement, je vais vous faire des vidéos où après je serai en train de pleurer tout. Ouais, c'est dur la vie et tout, mais c'est normal, il faut bien qu'on passe par là pour créer quelque chose de nouveau, si on reste juste là, tous, à attendre que ça nous arrive dans la gueule. Comment est-ce qu'on va faire en fait? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui va nous aider? Qui va nous emmener quelque part? Genre, à part nous, l'humanité, nous, les gens qui constituent l'humanité, le peuple. Voilà, je crois que je vous ai à peu près transmis tout le message. Mais du coup, prenez le temps. Pourquoi je suis près comme ça de la caméra là? Déjà, de base, normalement, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne et tout, je filme en étant un peu plus laid back, un peu plus reculé et tout. Genre, j'ai mon petit décor et tout ça derrière. Là, aujourd'hui, je suis très près de la caméra parce que je suis extrêmement agitée. Examinez à l'intérieur de vous-même si vous faites la différence entre désespoir et complaisance. Est-ce que vous êtes vraiment dans une situation de désespoir? Il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien à faire, vous avez tout essayé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de perspectives d'avenir. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que vous êtes effectivement anxieux, vous êtes nerveux, vous êtes dans l'insécurité, vous ne savez pas ce qui va se passer après et ça vous fait peur et c'est normal, mais est-ce que vous avez des moyens, est-ce qu'en cherchant des moyens de faire face à ces sentiments, vous ne pouvez pas retrouver l'espoir et la motivation de faire quelque chose pour changer le futur? Deuxièmement ou troisièmement, je sais plus à quel point est-ce qu'on en était, je sais même pas si j'ai dit bref, mais est-ce que vous êtes prêt à perdre? Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre mode de vie change? Est-ce que vous êtes prêt à ce que le système, le paysage change en échange de la libération? Est-ce que vous pouvez faire cet échange avec l'univers? On perd quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Troisièmement, est-ce que j'ai pas absolument slay avec mon make-up? Je l'ai fait en 5 minutes avant d'aller faire les courses, mais c'est vraiment extrêmement mignon. Je trouve que ça me va bien. J'aime bien quand je fais cette forme-là avec mes yeux et tout, genre, bravo Aïssa. Et quatrième ou cinquièmement, je ne sais plus, est-ce que vous êtes prêt à commencer sincèrement, sérieusement, à vous investir dans une communauté, dans des communautés, pour pouvoir assurer la survie collective? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour, je sais pas si ce sera un tirage ou une vidéo ou un épisode de spiritualité, je ne sais pas. Abonnez-vous. Vous oubliez tout le temps de vous abonner, de
je vous ai abonné. Je vois à chaque fois vous regardez mes vidéos, je vois même des gens qui sont récurrents, mais qui ne s'abonnent pas à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez. Si vous aimez ce que je fais, j'ai un Ko-fi où vous pouvez soit me faire un don gratuit parce que vous me trouvez mignon et que vous avez bien aimé la vidéo, sinon vous pouvez booker un tirage avec moi. Je fais des tirages généraux et je fais un tirage pour l'instant, c'est le seul tirage spécifique que j'ai sur les ancêtres. Je vous invite à regarder tout ça dans mon Ko-fi et tout ça. Abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok, je raconte grave ma vie, je fais des petits tirages gratuits, je communique un petit peu plus avec vous. Et moi je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté, gros bisous. Soyez énervés, soyez en colère. Allez, ciao.